Là pour les faits, et puis ce soir, le précieux témoignage de Mahdi Berer. Bonsoir à vous. Vous êtes franco-soudanais, vous viviez à Khartoum jusqu'à il y a peu. On va revenir sur le parcours, le récit de votre arrivée à Paris. Vous exerciez le métier d'architecte. Mahdi, vous étiez aussi très engagé en politique, on va en reparler. Merci d'avoir accepté de témoigner sur nos antennes. Et puis à vos côtés, Jean-Brice Muller, bonsoir à vous. Vous êtes le porte-parole de France Horizon. C'est une association mandatée par le Centre de crise des affaires étrangères pour accueillir et accompagner les rapatriés du Soudan sur le territoire français. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Mahdi Berer, je commence par vous. Vous êtes arrivé, je le disais, à Paris il y a 24 heures, je crois. À vos côtés, votre femme, vos 2 enfants. Vous avez dû quitter Khartoum précipitamment, laissant absolument tout derrière vous. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ces dernières heures passées dans la capitale? Merci. Bien sûr, tout ça, ça a commencé le 15 avril. On a été surpris par les bombardements, par les avions de chasse, les tanks dans les rues. C'était vraiment très choquant, très horrible. Pour nous, les civils qui vivent à Khartoum pendant toujours, on n'a jamais vu la guerre, on n'a jamais entendu la guerre et malheureusement notre quartier et d'autres quartiers étaient pas très loin de confrontations intenses, c'est-à-dire autour de l'aéroport de Khartoum qui a été attaqué dès les premières minutes de cette guerre complètement ridicule. Nous sommes restés dans notre maison pendant 4 ou 5 jours, mais c'était l'enfer parce qu'on ne pouvait pas dormir. Les derniers 2 jours, on n'avait rien à manger, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Alors on s'est déplacé un petit peu dans une autre résidence qui appartient à la famille pendant quelques jours et on a été contacté par l'ambassade française. Parce que vous êtes franco-soudanais, je suis franco-soudanais et heureusement que je suis franco-soudanais parce que vraiment le gouvernement français, l'armée française, les forces spéciales ont vraiment prouvé qu'ils peuvent faire des opérations extrêmement compliquées et très, très sophistiquées. On a été regroupés dans une maison, une résidence à Khartoum. Avec d'autres Français? Avec d'autres Français et d'autres nationalités, d'autres ressortissants, d'autres pays européens et autres, et d'autres Soudanais aussi. Et notre escale a commencé le 23, c'est-à-dire dimanche dernier. On a traversé tout Khartoum au milieu des batailles, des confrontations. C'était un convoi sécurisé, on vous a rassuré sur ce parcours? Par les forces spéciales, mais c'était pas assez sûr que ça. On voyait les avions de chasse, les tanks, il y avait vraiment le stress. Mais on est arrivé à une base militaire soudanaise et là-bas aussi on a eu des problèmes parce que l'armée soudanaise a décidé que tous les Soudanais, même ceux qui ont des passeports français comme le mien, n'ont pas le droit de partir. Il a fallu négocier? Il a fallu négocier. L'État français a négocié via l'ambassadrice qui a fait beaucoup d'efforts et je pense bien sûr le ministère des Affaires étrangères, etc. Et à la fin, on a quitté Khartoum, la base militaire, après 7 heures ou 8 heures d'attente, de stress. Nous sommes arrivés à Djibouti, nous sommes restés sur la base militaire française pendant 3 jours et enfin, hier matin, nous sommes arrivés, très bien reçus par l'État et pris en charge bien sûr par l'association France Horizon. Maintenant, nous sommes en sécurité, nous nous sentons bien, nous avons enfin dormi pendant 2 jours. Je peux vous demander comment vous... On essaye de penser un petit peu à autre chose, oui, à à nos collègues, à nos cousins, nos voisins. Et je peux vous demander comment vos enfants ont vécu ce moment entre le moment où il a fallu partir, quitter leur maison? Ça a été difficile pour nous tous. Ça a été une décision extrêmement difficile, surtout que moi, je suis impliqué dans la vie et dans l'activité politique. Alors, pour moi, j'ai ressenti un petit peu de culpabilité, mais j'ai eu la chance, à la rigueur, de sauver ma famille. Alors, pour moi, la priorité, c'est de sortir ma famille du Soudan et après, peut-être revenir là-bas pour finir ma mission politique parce qu'on a un projet.
Lequel? Un projet pro-démocratique qui a commencé avec la révolution soudanaise de décembre 2018. Et je crois, malgré cette guerre absurde, il y a toujours la chance que ça marche. Vous pensez que ce processus, il peut être mené à terme? Que cette guerre que se livrent ces deux hommes, c'est une question de jours avant qu'elle s'arrête? C'est très compliqué à prévoir. Mais je crois qu'un des scénarios, il y a trois scénarios. Soit le RSF gagne la bataille, a la victoire totale, et ça sera catastrophique, parce qu'on va finir dans un régime autoritarien qui vient du 15e siècle, où l'armée va contrôler le pays complètement, et là on va retourner dans un régime islamiste qui a des relations très très mauvaise, qui sera isolée du monde et très oppressive. Le troisième scénario possible, c'est que les deux généraux, avec assez de pression internale et internationale, commencent un pourparler et viennent sur la table de négociation, mais affaiblis par cette guerre, ayant commis tous ces crimes de guerre avec tous ces victimes, de bombardements aléatoires de partout dans des quartiers civils, parce que, vous savez, le RSF contrôle Khartoum, contrôle la terre, et ils utilisent les civils comme boucliers humains. Et l'armée soudanaise, elle contrôle l'air, mais elle bombarde d'une façon complètement aléatoire. Et ils ne prennent pas en compte le nombre de victimes ou des destructions qu'ils sont en train de faire. C'est une guerre de égaux entre deux généraux criminels et corrompus. C'est aussi simple que ça. Et qui se disent prêts, une nouvelle fois ce soir, à négocier, à prolonger une trêve qui avait déjà été établie il y a 3 jours, pas respectée. Les faits le démontrent. Ils se disent prêts, en tous les cas, à la fois le général Al-Burhan et Hemeti, à prolonger cette trêve de 72 heures. Vous y croyez? J'y crois pas vraiment, parce que je crois que les deux veulent arriver au scénario que j'ai mentionné. Chacun d'eux veut la victoire totale pour avoir le pouvoir total au Soudan. Mais je crois que c'est très très difficile d'arriver là. Et le problème, c'est que ce qui est dangereux dans ces situations, si ça s'étend, si cette bataille prend plus de mois, de semaines, ça peut prendre une dimension ethnique et tribale. On peut revoir ce qui s'est passé au Rwanda, mais amplifié en 2 ou en 3 au Darfour, au Nil Bleu, etc. Vous avez peur que ça bascule dans une guerre civile? Exactement. On n'est pas dans une guerre civile, pour l'instant on est dans un affrontement entre deux camps, mais ça peut basculer? Mais ça a commencé. Hein. À Darfour, depuis 3 jours, il y a une guerre entre l'armée et le RSF, mais qui a une dimension tribale. Et ça, c'est une indication extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que des civils prennent les armes pour rejoindre l'un ou l'autre camp? L'un ou l'autre, mais sur une base ethnique et tribale. C'est très dangereux. Le Soudan est un pays extrêmement fragile, politiquement, en termes de sécurité, socialement. Et il n'y a pas d'autre solution que de rétablir un gouvernement de civils et de commencer un processus de transition démocratique et de réforme du secteur de sécurité, réforme économique, réforme sociale. Et c'est une longue bataille qu'on est prêt à mener, bien sûr. Et que vous allez mener depuis Paris pour l'instant, aux côtés de l'association France Horizon. Comment vous envisagez les prochains jours? Vous êtes accompagné par l'association, mais les prochains jours ici en France, d'abord, avant ce combat politique, comment est-ce que ça va se traduire? L'inscription à l'école de vos enfants, par exemple? Mes enfants sont à la fac, alors... Ils sont grands. Oui, ils sont grands. C'est des jeunes hommes. Mais ce que je pense faire, bien sûr, comme priorité, c'est installer la famille, m'installer pendant quelque temps, être sûr qu'ils sont en sécurité, que tout marche bien, avant de pouvoir rentrer à Khartoum et continuer, comme j'ai dit, ma bataille et la bataille de tous mes collègues sur le front de la société civile et politique soudanaise. Jean-Brice Muller, l'histoire de Mahdi, vous avez dû en entendre d'autres, des récits comme celui-ci depuis ces quelques derniers jours? Bien sûr, ces dernières 48 heures, du coup, l'association France Horizon a accueilli 63 personnes, 20 familles qui sont dans une situation similaire à celle
de Mahdi. Qui ont tout un attachement avec la France? On a beaucoup de binationaux. Donc D'accord. en fait, on a des personnes qui ont pu vivre une petite partie de leur vie en France, mais qui ensuite ont construit leur vie véritablement à l'étranger, et notamment au Soudan. Donc là, c'est vrai que quand elles sont parties, elles ont laissé absolument tout derrière elles. Et là, le but maintenant, c'est effectivement de les accompagner dans cette nouvelle étape de vie. Alors, De les aider à se loger? ouais, en fait, il y a d'abord la première étape. Là, on est vraiment dans une phase d'accueil d'urgence. Donc, le premier enjeu de ces dernières 48 heures, c'était de les orienter vers un hébergement d'urgence. On a des travailleurs sociaux et des équipes sociales qui évaluent les situations de chaque personne et de chaque famille pour bien comprendre leur parcours, leurs besoins, répondre aux besoins de première nécessité. Et ensuite, dans un second temps, donc dans les jours qui viennent, dans les jours et semaines qui viennent, chaque personne et chaque famille sera orientée en région, dans des dispositifs de l'association, où là, du coup, on sera dans un accompagnement plus durable, on sort de la phase d'urgence, Oui. et le but, là, ce sera vraiment de les installer dans un logement et de déployer un accompagnement socio-économique à 360 degrés, si je peux dire, donc qui comprend emploi, accès et maintien au logement, scolarisation des enfants, accès aux soins, suivant les problématiques qu'ils peuvent y avoir, et les démarches administratives, bien sûr, qui sont toujours nombreuses. Et un mot, parce que j'imagine que c'est important, pour mener cette mission à bien, vous avez besoin de dons, d'être soutenu financièrement? Alors Vous là, avez... la mission effectivement là, que nous menons actuellement, elle est mandatée du coup par le centre de crise et par le Quai d'Orsay, donc, qui finance cette opération. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Brice Muller. Je rappelle que vous êtes porte-parole de France Horizon. Et merci Mahdi Berer pour ce témoignage ce soir. Merci à tous les deux.